Eh ben voilà, j'y ai pensé. Quand on part tard... On n'a pas d'embouteillage. Oh oui, papa, il pense vraiment à tout. Et bah quoi, c'est vrai. J'ai pensé au bouée, j'ai pensé à vider le frigo. J'ai pensé à vérifier la pression des pneus, j'ai pensé à faire tous les niveaux. Et sinon, papa, t'as pensé à t'arrêter? Mais t'as raison, ma chérie. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les 2 heures. Assurance Prévention, une association de France Assureurs. Bonsoir à tous, dans l'actualité de ce samedi, le festival Watsabar est de retour au parc du château de Marbeaumont à Bar-le-Duc. Une 12e édition aux couleurs punk, rock et reggae qui réunit des artistes historiques mais aussi des talents émergents. D'ici quelques semaines, un centre de formation au métier de comportementaliste éducateur canin verra le jour à Mézières-les-Joinville, en Haute-Marne. C'est au milieu de festivaliers déchaînés que retentissent les notes de guitare électrique du concert des Wampas lors du festival Watsabar. Pour cette 12e édition, l'objectif des organisateurs est clair, frapper fort dès l'ouverture du festival. C'est donc avec toute logique que les concerts s'ouvrent avec celui des Wampas au cœur du château de Marbeaumont à Bar-le-Duc. C'est pas trop gros, j'aime pas les gros festivals, là, c'est taille humaine, c'est bien. L'été, ouais, c'est pas pareil, le festival déjà on rencontre d'autres groupes, on n'est pas tout seul et l'ambiance est plus festive un peu. Je me lève pendant la nuit. Grâce à l'énergie débordante de ce groupe, les festivaliers ont pu avoir un avant-goût de ce qui les attendait durant tout le week-end, avec notamment le retour de groupes historiques du festival, mais aussi la venue pour la première fois de groupes renommés dans leur domaine, comme Massisteria. On adore, c'est génial, il y a une belle ambiance, tout ça, tout nickel. Trop bien, c'est vraiment cool, c'est ma première édition, donc je découvre complètement le festival et ouais, vraiment l'ambiance est top. Et c'est vraiment très chouette d'être en plein air mais on a de la chance avec le temps d'arbin. J'ai fait le festival pendant 2 ans en étant bénévole et cette année je pas eu le temps d'être bénévole, du coup je suis venu en tant que festivalier. Et c'est une ambiance que j'aime bien. J'adore la musique moi j'aime bien les concerts. C'est trop bien les concerts, sans la musique ça serait rien. Pour cette édition, le festival a voulu revenir à ses origines, tant au niveau musical avec des styles punk rock et reggae, mais aussi à son lieu d'origine, au cœur de la ville, le parc du château de Marbeaumont, classé monument historique, qui pendant longtemps était le point de rendez-vous des festivaliers avant des éditions dans des lieux plus reculés du centre-ville. On a des festivaliers qui sont vraiment super contents d'avoir ce lieu qui est plutôt inhabituel en fait dans des festivals de musique tout simplement, parce qu'on est plus souvent dans des champs, dans des choses comme ça. Donc c'est cool d'avoir un festival en centre-ville, dans un cadre cool. Cette semaine, une semaine très agitée. Pour organiser le festival, on regroupe pas loin de 150 bénévoles. C'est pas rien, c'est vraiment un village qu'on monte en l'espace d'une semaine. Donc évidemment, ça demande beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'organisation et de praticité. Le festival se termine ce samedi 26 août, mais déjà plus de 3000 festivaliers ont répondu présents hier lors de la première soirée de concert, une réelle fierté pour l'association Biréal, organisatrice de l'événement. Un pari réussi qui fait le bonheur des 150 bénévoles. Oui, c'est bien Pépère. Passionné par les animaux depuis son enfance, Nicolas Defonty a décidé de créer sa propre entreprise, SOS Mon Toutou a besoin d'aide, et de devenir comportementaliste éducateur canin à domicile il y a quelques années. Aujourd'hui, il se lance dans un tout nouveau projet en créant un centre de formation afin de transmettre ses connaissances en alliant théorie et pratique. Ce dernier devrait ouvrir à la mi-septembre à Mézières-les-Joinville en Haute-Marne. C'est sous forme par correspondance, là, toute la partie théorique, il y aura 4 modules, donc sur 4 mois, un par mois, avec un test pour chacun. Et 80 heures à faire sur le terrain avec moi, avec de vrais clients qui rencontrent de vrais problèmes avec leur chien. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises, puisqu'on a tendance à humaniser un peu trop le chien, alors que lui, il a son éthogramme qui est propre à lui. Même s'il est digne de respect, il faut savoir le comprendre, il faut savoir l'analyser, il faut respecter sa façon de communiquer et arrêter de l'humaniser, même s'il est digne de respect, qui fait partie entièrement de la famille. Et on se quitte avec ces images de la collégiale de Vitry-le-François. Construite au XVIIe siècle sur la demande de François Ier, l'édifice mesure plus de 91 mètres de long et 40 mètres de haut. Passez une bonne soirée sur Puissance Télévision, l'information continue, restez avec nous. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.